Alors, toutes nos excuses, nous venons d'avoir le feedback de vous que nous suivez. Un petit souci au niveau édition, donc ils sont en train de le faire sans problème. Oscar Moubiayi, bonjour. Bonjour, monsieur Fabien Lombala. Juriste? Oui, juriste. Tout avocat est nécessairement juriste, mais tout juriste n'est pas nécessairement avocat. Vous n'engagez pas le barreau sur ce plateau? Non, le barreau pas du ne vous tout. a pas mandaté? Non, non, pas du tout. Et d'ailleurs, je ne peux pas parler au nom du barreau parce que c'est réservé aux bâtonniers et aux organes de l'ordre. Voilà. L'avocat n'engage pas son barreau. Nous sommes en train d'évoluer selon les règles de l'art. Je me conforme scrupuleusement. Voilà. Oscar Moubiayi, vous avez suivi des mandataires qui ont un souci, d'autres sont même à Makala. On parle du PCA, du DG, comment on appelle cette société, Exonatra? L'exonatra, oui. Les gens, nous tous nous confondons SCPT et puis SC, comment on appelle? SCTP. SCTP, voilà. Franchement, il y a eu beaucoup de réformes. Beaucoup de réformes des bureaux. Les noms ont changé, beaucoup de choses n'ont pas changé. Ça, c'est moi. L'IGF, dans sa patrouille financière, fait un boulot énorme qui semble donner quand même beaucoup à la République et au Trésor. On parle de tentatives, de détournements, on parle de surfacturation. Selon vous, donc la justice peut-elle nous aider? Ben, écoutez, moi je suis ici comme avocat personnel de M. Masumoko, le DG de l'Exonatra, qui se trouve actuellement en détention à Makala, à la suite d'une interpellation, c'était le jeudi, où évidemment il est mis en cause par rapport à une prétendue tentative de détournement. Et que beaucoup de choses se sont dites dans les réseaux sociaux, comme maintenant nous sommes beaucoup plus au premier rang dans les bruits dans les réseaux sociaux. Et nous voudrions ici porter sa parole parce qu'il est privé de parole et qu'on n'entend qu'un seul son de cloche. Alors, donc c'est pour ça que je suis là, pour remettre un peu la pendule à l'heure et puis arriver à démontrer qu'il n'y a plus de bruit que la réalité. Et quelle est la réalité? Non, la réalité est qu'il n'y a jamais... Les inspecteurs chevronnés ont fait leur boulot, et voilà. Quelle est la réalité? La réalité est qu'il n'y a jamais eu ni détournement, ni tentative de détournement. Les faits qui sont têtus et qui ont été présentés de manière très édulcorée sont qu'il y a une société privée qui a contracté avec l'Exonatra et un contrat fut alors signé en 2016 portant sur la fourniture de profilés métalliques en vue de l'amélioration des capacités de port de Matadi. Et ce contrat, pour le marché global de ce contrat, c'était 2 millions et poussière. Donc il n'y a jamais eu de somme fabuleuse dont on parle. Donc c'est un marché de 2 millions de dollars et poussière. Alors, l'entreprise a fourni, donc a exécuté sur le contrat, et nous avons des difficultés avec l'État congolais. Quand je dis État congolais, parce que nous sommes une entreprise publique, et souvent il y a des difficultés en termes de respect des contrats, et ce qui nous pose problème dans le doing business. Vous savez qu'un investisseur, quand il vient, c'est pour s'attendre que le contrat soit respecté. Il y a le principe de bonne foi dans l'exécution du contrat. Et vous savez que dans le classement doing business de 2020, nous sommes pratiquement les derniers de classe.
et que le président de la République est en train de consentir beaucoup d'efforts pour que nous puissions commencer à reprendre la place qui nous revient comme un grand pays. Et nous avons gagné une place en termes de crédibilité un peu, selon les derniers rapports. Voilà. Voilà, tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a des choses qui n'appellent pas débat ni discussion, c'est que l'on appelle la République. C'est quoi? C'est quand on peut avoir des choses où nous ne pouvons pas faire la politique et nous nous mettons tous d'accord. Alors, nous nous mettons tous d'accord qu'il faut lutter contre la corruption. Et là, on n'a qu'à saluer et acclamer de demain l'effort et la lutte mise en place par le président de la République. Ça, ce n'est pas discutable. Nous ne remettons pas en cause le travail qu'abat l'IGF. Mais en revanche, ce travail doit être encadré et il doit être fait avec beaucoup plus aussi de professionnalisme et surtout qu'on ne puisse pas tomber dans le végétariat. Et donc, le contrat, pour y revenir, c'est un contrat de 2 millions poussières et que l'ex-ONATRA, n'ayant pas payé tous les prix de 2 millions, il est resté débiteur ou alors débitrice, si l'on parle de la société, vis-à-vis de son partenaire. Pour éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait des intérêts moratoires, à ce moment-là, ça c'est mon domaine, donc c'est ma spécialité, le marché public. Quand vous regardez l'article 57 sur la loi sur le marché public, quand on n'a pas exécuté le marché, on paye ce qu'on appelle les intérêts moratoires. Pour que ces intérêts ne galopent pas, il a fallu qu'on trouve un compromis. C'est ce qu'on a appelé avenant. L'avenant qui a été signé est de la hauteur de 5 millions de dollars poussière et non pas de 7 millions comme c'est dit. 7 millions, c'est de l'argent du peuple congolais. Même quand on est en train de monter un plan pour détourner donc 10 000 francs congolais, c'est toujours l'argent du contribuable. Alors voilà. Ici, M. Fabien, ce qu'il faut retenir, c'est que... pas minimiser. Non, on ne minimise rien. À 5 la millions, non, parler de 7 millions, ce n'est pas ça la question. Comme si 5 millions n'étaient pas l'argent des Congolais. Non, ce n'est pas ça la question. Oui. La question est que on ne doit pas maintenant faire gérer en tant que gérant d'une entreprise, c'est un gestionnaire. On ne peut pas gérer avec l'émotion et la passion. Au contraire, qu'est-ce qu'il faut remarquer en cela? Ce qu'il faut remarquer en cela, c'est que M. Massomboku, le DG, a d'abord eu... A dit intérim. A dit intérim. C'est en tout cas un gestionnaire qu'il faut acclamer. Pourquoi qu'il faut acclamer? Ce monsieur, quand le contrat est signé en 2016, il n'est pas aux affaires. Il arrive aux affaires, il trouve que les conseils d'administration lui enjoignent de pouvoir signer l'avenant. Et il signe cet avenant, dans le PV de conseil d'administration, il est minorisé. Et donc, c'est la majorité parce que c'est une décision collégiale. Lui signe sous réserve. Sous réserve. Il signe sous réserve. Et les conseils a félicité, mais il est testé positif. Vous allez apprécier. Moi, je donne le fait. Moi, je donne le fait. Par l'IGF. Moi, je donne le fait. Et donc, il signe sous réserve. Et il est poursuivi aujourd'hui. On lui reproche de l'insubordination. Ça signifie en clair que on supposerait qu'il serait en train de résister contre les résolutions du conseil d'administration. Or, ici, si lui s'était laissé faire, il aurait décidé d'abord de signer pas sous réserve et de payer l'entreprise en question. Ce qu'il n'a pas fait. S'il avait refusé de signer, le conseil d'administration allait-il l'égorger? Bonne question. Les statuts de la société, en l'espèce de l'ex-ONATRA, les résolutions du conseil d'administration sont opposables au DG, et à tous les organes. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, si l'on n'exécute pas les résolutions du conseil d'administration,
l'on peut considérer qu'il y a une abstention coupable et l'on peut être poursuivi et l'on va dire qu'on est en train de paralyser la machine. Et donc lui a signé sous réserve. Tant qu'il n'y avait pas un couteau pour se faire égorger, tant qu'on sait qu'on est dans le bon, même si on est marginalisé, pourquoi ne pas continuer à s'entêter pour être dans le bon et clean? Non, voir les mains nettes. Alors, je fais bien. Voilà, vous m'invitez ici en avocat et je ne viens pas ici à ce stade et commencer à me retrouver comme si j'étais à la barre pour défendre mon client. Je vous donne le fait. N'êtes pas devant un juge. Je vous donne le fait tels qu'ils sont, de manière objective pour une appréciation. Et donc, la question que vous me posez, si on ramène ça sur le terrain du droit pénal, la question est de savoir, est-ce que le monsieur aurait dû refuser de signer ou pas? C'est votre question. Mais je vous retourne cette question. Peut-on être reconnu, poursuivi, arrêté et détenu pour une décision collégiale, en l'espèce, une décision de l'Assemblée générale? Parce que c'est une décision collective. Et la responsabilité pénale est individuelle. Première chose. Donc, vous comprenez que mon client ne peut pas être responsable d'une décision collégiale, en tout cas pas du tout pénalement. Parce que nous sommes, quand on envoie quelqu'un à Makala, on doit l'envoyer sur base, n'est-ce pas, de la loi pénale. Et vous savez que quand on est en matière pénale, on risque tout ce qui est de plus cher. C'est sa liberté et son honneur. Et quand on parle de l'honneur, il y a les sages qui disent: si vous perdez l'argent, vous n'avez rien perdu. Si vous perdez la santé, vous avez perdu quelque chose. Mais si vous perdez l'honneur, vous avez tout perdu. Et aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, ce monsieur qui a 38 ans de bons et loyaux services dans son entreprise et qui est enfant maison, qui gère bien la maison, est accusé comme un malfrat. Alors, tenez bien, je vous ai dit que d'abord, les contrats, qu'il s'agit d'un avenant, l'avenant qui fait passer le montant de 2 millions à 5 millions. Ce n'est pas qu'on a négligé. Mais quand vous venez vous hasarder, c'est ça le problème de l'État congolais. Quand vous venez vous hasarder sur le marché, vous venez chercher le profit. Quand vous vous hasardez sur le marché, eh bien, vous êtes considéré pas comme État, mais vous vous banalisez, vous êtes considéré comme un privé, vous signez un contrat. Et donc, tenez bien, depuis 2016, il y a eu variation du prix de l'acier sur le marché. Compte tenu de cette augmentation de prix sur le marché international de l'acier, et on a voulu réajuster le prix. Et le contrat en l'espèce, quand vous prenez l'article 56 de la loi sur le marché public, le contrat d'un marché public peut être signé à prix ferme ou à prix révisable. Et c'est un contrat qui a été signé à prix révisable. Prix ferme, on ne peut pas réviser. Prix révisable, on peut réviser. Et donc, on a révisé les prix. Si vous me permettez d'un seul mot, j'en ai fini. On a révisé les prix. Et cette révision n'est pas du fait d'un bon client. C'est sur une résolution plutôt, de l'Assemblée de conseil d'administration. Première chose. Deuxième chose, ce qui est très grave, le Premier ministre, par son cabinet, sur doléance de la société partenaire qui est créancière de l'ONATRA, Exonatra, le Premier ministre enjoint par son courrier au DG de pouvoir payer la dette. Celui-ci lui dit: je ne peux pas payer parce que nous avons des difficultés de trésorerie et la lettre existe. Mais tout simplement, ce que nous pouvons faire, l'augmentation de 3 millions par adaptation du prix, ces 3 millions, nous pouvons le retrouver par une recherche de solutions par ce que l'on a appelé la redevance douanière, par exonération. À ce moment-là, ça pourra couvrir les 3 millions. Mais la trésorerie ne me permet pas de payer. Alors, aujourd'hui, il se retrouve en prison. Alors, est-ce que pour avoir mal géré, alors, s'il a mal géré, alors qu'il avait reçu l'ordre du Premier ministre, peut-on considérer alors qu'il puisse se retrouver là-bas tout seul? Et donc, nous disons ici que vous voyez que c'est un bon gestionnaire. Il est seul là-bas, à Makala. Avec le PCA. Oui, mais
Alors, le Premier ministre a donné l'ordre Oui. au DG De pouvoir payer. de payer. Oui. À cette entreprise, c'est 5 millions. 3 millions, parce oui. que c'est les 5 millions, au fait, on Voilà. va dire. Et est-ce qu'il a payé? Non, Il n'a pas payé. il n'a pas payé. Pourquoi il est en prison? Ben, allez-vous comprendre quelque chose? Nous marchons Alors, sur la tête. vous avez lu les conclusions de l'enquête de l'IGF? Alors, l'IGF, j'ai lu l'IGF. Mais je suis avocat dans l'affaire. Et je vous donne les faits. Je n'ai pas besoin d'aller en détail. Parce qu'évidemment, c'est un dossier en enquête. Mais sauf que retenez, le dossier prend sa naissance sur une dénonciation de mon ami Kapiamba Georges, qui dénonce, qui fait des alertes. C'est très bonne chose. Vous savez qu'on a déjà fait alerter beaucoup de sommes. Après, finalement, ça a accouché des souris. Et donc, il alerte. Il alerte qu'il y a un détournement chez l'ONATRA. Il fait un courrier. Fort de ce courrier, l'IGF se charge du dossier et demande directement, et il faut saluer la dame, l'excellence, madame le ministre de portefeuille, parce que l'IGF lui envoie un courrier demandant des sanctions disciplinaires. Mais pour que l'on soit sanctionné disciplinairement, il faut qu'on ait commis une faute. Et là, nous parlons d'une infraction impossible. On ne peut pas détourner l'argent qui n'existe pas. Et donc, ça veut dire... Et cet argent, vous dites qu'il n'existe pas. Mais il n'y a pas eu, il n'y a pas d'argent. Parce que le DG dit nous avons des difficultés de trésorerie, nous ne pouvons pas payer ce montant et nous voulons qu'on puisse convenir avec la société comme il importe des matériaux, donc des matériaux déprofilés, on peut lui faire une exonération et à ce moment-là, l'État compense. Donc, mais dans la trésorerie, il n'y a pas eu l'argent. Parce que quand vous parlez d'une tentative, pour que la tentative soit punissable, il faut qu'il y ait début d'exécution. Ça voudrait dire qu'il y a tentative, ça voudrait dire qu'il y a au moins 1 million de dollars, ou 2 millions, ou 5 millions, qui étaient déjà entreposés dans les sacs pour prendre une direction autre dans la nature. Je peux vous mettre autour d'une même table avec Georges Kapiamba et vous allez avec argumenter bonheur, avec de la même manière. Parce qu'il est tenu de se dédire au regard de faits. Et nous allons je l'ai contacté pour notre droit de réponse. Et c'est tout à fait à l'acclamer, il faut les louer parce qu'il fait un travail formidable. Mais maintenant, c'est ça la démocratie. Il ne suffit pas de dénoncer, mais aussi il faut admettre quand on vous apporte une preuve contraire, de vous excuser et de dire que vous vous êtes trompé. En l'espèce, l'IGF s'est trompé, Georges Kapiamba s'est trompé, et que le parquet, sûrement induit en erreur par rapport aux faits tels qu'ils ont été présentés, s'est également trompé parce que vous savez que la détention dans notre constitution est une exception, la liberté un principe. Et pour qu'une personne soit placée en détention, il faut qu'il y ait certaines conditions. Mais en l'espèce, vous avez un DG d'une entreprise, père de famille, il n'y a pas crainte de fuite parce que c'est la condition principale. Voilà, les messieurs se retrouvent. Mais les gens au Congo, il y en a qui disparaissent de leur résidence. Je ne sais pas si on a beaucoup de caves. L'État aussi a pris les dispositions. La justice, vous connaissez combien de personnes sont en cavale? Non, mais écoutez, monsieur Fabien, on ne peut pas juger en fonction de ce paramètre-là. Ce qui est demandé, c'est que nous faisons confiance à la justice, au parquet. Et d'ailleurs, l'erreur dans notre pays, c'est que jusque-là, nous avons IGF. IGF, c'est un OPJ qui doit agir sous l'ordre du parquet, donc du magistrat. Mais nous avons une brigade spécialisée qui est IGF, mais nous n'avons pas un parquet spécialisé et nous n'avons pas de juridiction spécialisée. Est-ce qu'il faut un parquet spécialisé quand on connaît la mission de la Cour des comptes? Non, ça n'a rien à voir. Ailleurs, il y a des cours de compte. Moi, je posais seulement la question. Vous voulez qu'on multiplie les juridictions quand l'impact sur le terrain, sur les trésors, l'impact dans la gestion du pays, on ne parvient pas à le sentir, à le palper. Mais voyez-vous, donc un parquet spécialisé, ça s'appelle parquet financier. Donc vous ne pouvez pas avoir une brigade financière sans avoir un parquet financier.
Vous ne pouvez pas avoir un parquet financier sans avoir un tribunal financier. Donc, un magistrat, un juge doit être habitué au marché public. Vous ne pouvez pas prendre un juge qui est habitué au droit pénal où il y a des questions de violence et vous allez le mettre pour examiner un dossier de marché public. Il y a un souci, donc il y a un problème de formation et de spécialisation. Ceci pour dire, pour récapituler, moi je venais ici pour vous dire que sur ce dossier, l'IGF a été induit en erreur parce qu'il n'y a jamais eu surfacturation. Il y a eu seulement un avenant qui adapte un prix par rapport aux réalités du marché. Et cela est prévu par la loi sur le marché public de 2000, la loi sur le marché public de 2000. Si tel est le cas, tous les membres du conseil d'administration doivent aller à Makala aussi en attendant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Non, il faut éviter qu'on ait un esprit que les gens doivent aller à Makala. Mais à ce rythme-là, il faut construire des prisons. Le but, ce n'est pas d'aller à Makala. Angenga a été réhabilité. À ce que je sache, Boulambemba ou Angenga non, Boulou a été réhabilité. Même ici au Congo central, Boulambemba a été réhabilité. Il y a suffisamment de place dans les prisons. Non, le problème, c'est que vous ne puissiez pas avoir l'idée de punir pour punir. Et surtout aussi, vous voyez que vous parlez tout à l'heure, bon, vous envoyez quelqu'un en prison, après on trouve que bon, les faits ne sont pas établis. Qu'est-ce qu'on fait? On va les libérer comme pour mon client. Si on les libère aujourd'hui, les gens vont crier au scandale parce que les Congolais ont une culture, on va dire, de l'instantané. Crucifiez-les. De l'instantané. Donc il suffit qu'on puisse interpeller M. Lumbala. La culture congolaise, ils ne connaissent pas que quand on est interpellé, c'est pour besoin d'enquête. Comme mon client maintenant, il est là pour besoin d'enquête. Et comme nous sommes pour besoin d'enquête, il est présumé innocent. Et quand quelqu'un est présumé innocent et que le parquet qui instruit à charge et décharge arrive à dire, bon, finalement, il n'y a rien eu, on va dire non, on a libéré un voleur. Donc, on a une culture de l'instantané. Au moment où on a vu mon client partir le jeudi à Makala, tout le monde a crié au voleur. Au moment où on va le voir ressortir parce que on a vérifié, on a trouvé que rien n'a été établi, on va dire non, mais écoutez, on a été corrompu. Vous voyez que le vol intelligent, surfacturation ou pas, mais ça a été revu à la hausse. Il faut corriger. On parle de 3 millions supplémentaires, ce qui fait 5 millions. Mais vous dites que cet argent-là n'est pas au trésor. Cet argent-là n'existe pas. Mais même s'il n'existe pas, mais cette entreprise, même le Premier ministre a instruit, selon vous, qu'on doit payer cette entreprise, cet argent à cette entreprise. Est-ce que ce n'est pas un vol intelligent? Non, bon, je dois comme on en a parlé pendant le procès des 100 jours. Non, on a laissé glisser malheureusement par un de mes confrères de l'époque une infraction qui n'existe pas dans l'arsenal juridique congolais. Il n'y a pas un détournement qu'on appelle intellectuel, ça n'existe pas en droit. Il y a une seule infraction qu'on appelle intellectuel, c'est le faux intellectuel. Mais détournement intellectuel, il n'existe pas. Donc, le montage, tout ça, ce n'est pas qu'il y a... Non, c'est simple, pour qu'on reste trop simple. Retenons une fois pour toutes, je mets quiconque à défi, infraction, détournement intellectuel, ça n'existe pas dans le langage juridique. C'était une invention, peut-être dans l'émotion du procès des 100 jours. Mais maintenant, pour revenir à ce que vous dites, c'est quelque chose de simple. Tout contrat, quand on le signe, on peut l'adapter aux réalités. C'est ce qu'on appelle réviser un contrat. Et que la loi sur le marché public permet qu'un contrat soit conclu à un prix révisable. Et compte tenu de l'augmentation du prix de l'acier sur le marché international, on a révisé le contrat dans son montant. Maintenant, ça paraît choquant qu'on puisse dire qu'on est passé de 2 millions à 5 millions. Non, l'erreur c'est qu'on pense qu'on a bougé les prix. Ce n'est pas le prix qui a été bougé. Je crois aussi qu'il y a une difficulté de ce côté-là. On a voulu bloquer les intérêts moratoires. Parce que si l'on calculait les intérêts moratoires pour cette entreprise, aujourd'hui, l'État congolais se verrait en train de payer de 100 millions de dollars, de 200 millions de dollars. Et si cette entreprise n'avait pas eu, que le DG n'avait pas eu à négocier, mais on peut nous poursuivre au plan international et on va nous condamner. Vous savez que l'État congolais fait l'objet de plusieurs condamnations.
Et à un moment donné, vous avez suivi même qu'on avait même saisi l'avion présidentiel sous l'époque de Kabila. Parce que nous ne sommes pas en vase close. Nous sommes un pays et ce pays-là, il y a la justice internationale. C'est sûr dire que, en tout cas, encore une fois, il n'y a pas eu ni détournement, ni tentative de détournement. Merci Oscar Moubiaï pour vos éléments d'information. Vous avez compris. Qui dit mieux? Voilà, Juge Kapiamba a donc lancé l'alerte. L'IGF a fait son boulot et a démontré qu'il y avait tentative de détournement. Mais lui dit, non, il n'a pas démontré. Il a dit, pas démontré. Il dit qu'il n'y a eu ni de tentative de détournement. Il y a eu bien sûr des clauses, un avenant qui a autorisé qu'on parte de 2 millions poussière à 5 millions. Les éléments sont là, à la justice de faire son boulot. Entre-temps, voilà, c'est le repos à Makala. Mais la justice a ses, comment on appelle, ses réalités. On sera fixé. Bonne journée. Merci, M. Fabien. Alors, nous jetons l'encre par ici, avec espoir de vous retrouver la semaine prochaine, avec le même plaisir. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy